Salut à tous, donc on se retrouve pour le bilan moisson. Donc cette année, ça a été particulièrement compliqué pour la plupart des agriculteurs. Donc ça s'explique principalement par les conditions météorologiques. Donc ça a commencé au moment de l'implantation des cultures. À cause de la pluie, il y a eu des semis très tardifs ou pour certains pas de semis du tout. Impossible d'entrer dans les parcelles, aussi au moment du désherbage mécanique pour ceux qui le pratiquent. De la pluie encore au moment des moissons, donc une moisson plutôt étalée dans le temps avec de faibles fenêtres d'intervention pour les agriculteurs. Et tout ça a eu un impact principalement sur les rendements, mais aussi parfois sur la qualité. Et alors les rendements, ça donne quoi? C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est dans la moyenne basse, on va dire. En termes de rendement, donc avec les 110 répondants sur les 283 exploitations bio en grande culture d'Île-de-France, on observe quasiment une diminution de 50% par rapport au rendement de l'année précédente, principalement sur les cultures telles que l'avoine, l'orge ou encore le blé. Ça a aussi un impact sur la qualité, notamment sur le blé qui s'est souvent fait déclasser en blé fourragé à cause principalement d'EPS cette année, car pour une fois la protéine était globalement au rendez-vous. Et puis il y a eu quelques belles surprises cette année, donc notamment avec le colza, la févrole ou encore les lentilles. C'est des cultures qui sont un peu moins pratiquées que les autres, mais qui ont eu des rendements totalement corrects pour cette année atypique. Et une énorme catastrophe sur les pois cette année. Peu d'agriculteurs ont réussi cette culture. Beaucoup ont dû la détruire ou les pois ont été malades et donc n'ont pas pu être récoltés. Donc c'est une culture qui a vraiment pâti de l'hygrométrie cette année. Après, en termes de marché, au vu des rendements qui ont été moins bons cette année, l'ensemble des acteurs, agriculteurs, conseillers et coopératives s'attendent à un effet bénéfique sur les ventes dans la mesure où il y aura moins de stock. Le marché des protéagineux est toujours porteur, pois, févrole, soja. Le chanvre qui se cultive sans aucun intrant est aussi très porteur en termes de débouchés, donc construction, textile ou huile. Le tournesol francilien, valorisé par la production d'huile avec une demande croissante, notamment en bio, offre une opportunité de diversification avec des perspectives de marché prometteuses. Les cultures d'épeautre et de sarrasin sont à éviter sans contrat car les marchés sont limités et il reste du stock. Évitez également le sorgho car il n'existe pas de marché. Comptez sur nous pour vous accompagner et bon courage à toutes et tous.